Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du piège de Winnie et Porcinet. Branle-bas de combat dans la forêt des rêves bleus. Maître Hibou venait de lire un mot d'absence de Jean-Christophe. Ne serait pas long. Et il en avait conclu qu'un poil long, un monstre horrible, avait capturé le petit garçon. « Il faut sauver Jean-Christophe !» s'écrièrent en chœur Winnie et Porcinet. « Pas de panique, j'ai un plan infaillible !» décrata Coco Lapin d'un ton expert. « Nous allons attirer le poil long dans un piège, exactement comme pour la chasse à l'effélan. »« Sauf qu'on n'a jamais réussi à attraper un effélan, » remarqua Tigrou fort à propos. « Évidemment, puisque ce piège est un piège à poil long, » raisonna Coco Lapin. « Tu ne m'écoutes donc pas, Tigrou. » Le tigre dingo se tut vexé. Coco Lapin reprit ses explications. « Nous allons creuser un grand trou pour que le monstre tombe dedans. Afin de l'attirer jusque-là, nous allons aussi semer en chemin ses objets préférés, et dès qu'il sera prisonnier, nous pourrons délivrer Jean-Christophe. »« J'en pense qu'il n'y a pas de meilleur plan anti-poil long au monde, » déclara solennellement Maître Hibou. « En route, mes amis, ne perdons pas un seul instant. » Mais déjà, Winnie partait creuser le grand trou, tandis que les autres se chargeaient de ramasser les objets. Vite, Porcinet courut après l'ourson pour l'aider. Ils allèrent d'abord chercher une pelle, un pot de miel vide et une nappe à carreaux. Puis ils se rendirent au vieux pré installer leur piège comme prévu. Lorsque le trou fut assez profond, Porcinet le recouvrit de la nappe à carreaux et pour faire croire que quelqu'un pique-niquait, il plaça le pot de miel vide juste au centre. Dès que le poil long apercevra le pot de miel, il bondira dessus et plouf, il tombera dans le trou. « Tu sais, Porcinet, » raisonna alors Winnie, « il est dommage de gâcher un si beau pique-nique pour piéger un monstre. Je propose donc que nous le dégustions nous-mêmes et que nous réfléchissions plus tard à un autre plan. » Porcinet éclata de rire. Son ami venait de se laisser prendre à leur propre piège. « Oh, Winnie !» pouffa-t-il. « En tout cas, si c'était un piège à ourson étourdi, on serait sûr d'en attraper au moins un. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.